Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, aujourd'hui, l'Évangile met sous nos yeux 10 pauvres malheureux, 10 hommes d'origine assez diverses et qui sont rassemblés par une communauté de malheur. Ils sont devenus lépreux. On ne naît pas généralement comme cela, on le devient. Et au lieu aujourd'hui de regarder leur corps, l'état de leur corps qui est épouvantable, que l'on connaît bien, essayons de regarder ce qui se passe dans leur âme, quels sont leurs sentiments, et par-dessus tout, que désire le bon Dieu. Comment le bon Dieu qui est si bon, qui est si puissant, peut-il permettre de telles infirmités dans des hommes qui pourtant avaient certaines valeurs, peut-être aussi une certaine vertu. Comment se fait-il que de telles choses arrivent? Et surtout, comment faire pour bien réagir dans ces difficultés, dans ces épreuves, dans ces infirmités qui sont permises par le bon Dieu? Ces hommes sont donc devenus lépreux. Et ils se sont sans doute posé la question, comme Job par exemple, pourquoi? Pourquoi suis-je dans cet état-là? Pourquoi le bon Dieu a-t-il permis que je sois dans cet état-là, alors qu'il y en a d'autres autour de moi qui sont certainement pires que moi, qui sont plus pécheurs que moi, et qui, eux, n'ont rien, semble-t-il, sont même heureux. Il faut pour cela revenir à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il y a eu aussi plusieurs autres personnes qui sont devenues lépreuses. La première fois que cela est mentionné, il s'agit de la sœur de Moïse, Marie. La petite famille de Moïse était composée de 3 personnes. Il y avait Aaron, Marie et le petit dernier, Moïse. Et le bon Dieu a choisi Moïse pour être le sauveur de son peuple et non pas les autres. Or, lorsque Moïse est devenu assez puissant, le chef d'un peuple nombreux, il réussit à les faire sortir de la terre d'Égypte pour les faire aller vers la terre promise, eh bien, il y a eu une jalousie. Aaron et Marie ont été jaloux du petit frère et ils ont murmuré tous les deux contre Moïse. Et ça n'a pas plu au bon Dieu. Et le bon Dieu s'est manifesté à eux, à tous les deux, même aux 3, ils étaient là, ils étaient présents, et a dit à Marie, lorsque je parle à un prophète, je le fais par signe. Lorsque je parle à Moïse, je le fais directement. Comment avez-vous osé parler mal contre celui qui est mon ami? Et la punition va arriver. Marie se retira couverte de lèpre. Et c'était donc une punition parce qu'elle avait murmuré contre l'envoyé du Seigneur, contre l'ami de Dieu. Elle a été punie par une lèpre blanche. Alors Moïse, épouvanté de ce qui arrivait à sa sœur, s'est prosterné devant le Seigneur en le suppliant de guérir Marie. Et cela arrivera en effet. Marie sera guérie, mais elle sera quand même exclue du camp des Hébreux pendant 7 jours. Pendant 7 jours, tout le monde pouvait la voir dans une petite cabane au fond, à l'extérieur du camp, parce que tout le monde pouvait voir qu'elle était lépreuse, parce qu'elle avait parlé contre Moïse. Inutile de vous dire que le mauvais esprit a assez vite disparu, du moins pendant quelque temps. Donc on a bien ici une punition. Marie devient lépreuse par punition, et puis ensuite elle est guérie parce que sa punition est terminée. Il y a d'autres cas dans la Sainte Écriture où il y a une punition, et la punition, c'est la lèpre. C'est le roi Azarias. Cela est mentionné dans le livre des rois. Vous savez qu'il y avait les rois de Juda, les rois d'Israël. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été fameux, qui ont été fidèles au vrai Dieu. Et pourtant, ce roi Azarias, fils d'Amazias, donc roi de Juda, a fait ce qui était plaisant aux yeux de Dieu. C'était un bon roi. Il a été vraiment un bon roi, alors que ce n'était pas le cas le plus répandu parmi les rois de Juda. Il a été un bon roi, mais
il y a une chose qu'il n'a pas faite pendant son règne, c'est de faire disparaître ce que l'on appelait les hauts lieux. Donc c'était des lieux dans lesquels les Israélites pouvaient offraient des sacrifices aux faux dieux. Et alors au lieu de faire disparaître cela, de tout détruire, il a laissé en place les hauts lieux. Il a tout fait bien sauf ça. Et l'Écriture dit ceci, « Le Seigneur frappa le roi à cause de cela. Et ce roi fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. » Donc cette lèpre de ce roi Azarias, cette lèpre, c'est une punition parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il n'a pas défendu finalement le culte du vrai Dieu. C'est une punition. Il n'a pas été guéri, il a certainement demandé au bon Dieu, il n'a pas été guéri. Un autre cas, et c'est un cas qui est très intéressant et très connu, c'est le cas de Naaman, le chef de l'armée des Syriens. C'était pourtant des ennemis, mais cependant, ce Naaman avait un cœur droit. Et c'est cela qui est étonnant, c'est que l'Écriture sainte a une certaine louange envers lui. C'est lui, notamment, par lequel le Seigneur avait accordé le salut aux Syriens. Donc c'était un homme qui était bon, qui était droit. Et pourtant, il était lépreux. Alors là aussi, on peut se dire, mais pourquoi ? Ça ne pouvait pas être par punition, puisqu'il faisait bien. C'était un païen, pourtant il avait le cœur droit. Mais ce sera pour une autre raison. Le Seigneur a permis cette épreuve pour son instruction et pour sa conversion. Nous connaissons bien l'histoire. Providentiellement, ce chef militaire finit par aller en Israël pour aller consulter le prophète Élisée. Et Élisée ne fait pas grand-chose, il lui dit simplement d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain, ce qu'il finit par faire, comme vous le savez, et il est guéri. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste après cette guérison, Naaman va retrouver le prophète Élisée et lui dit « Maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, celui qui a tout créé, le ciel et la terre, et que tous les autres dieux ne sont rien du tout. Maintenant, je le sais. » Donc finalement, il comprend à ce moment-là que la guérison de sa lèpre, c'était là aussi la guérison de son âme, et que si le Seigneur a permis ce mal considérable de sa lèpre, ça a été pour un plus grand bien. Et on le voit juste après, il demande à Élisée ce qu'il doit faire au point de vue spirituel lorsqu'il sera rentré auprès de la cour du roi de Syrie. Et Élisée lui donnera un petit conseil intéressant. Voilà, donc, vous voyez, c'est une lèpre, c'est un malheur qui arrive dans son corps pour le bien de son âme. Et c'est très intéressant pour nous, parce que ce genre de choses peut aussi nous arriver, non pas peut-être la lèpre, mais des difficultés, des malheurs, des épreuves. Et un qui n'a pas compris, toujours dans la même histoire, avec la guérison de Naaman, avec Élisée, c'est le serviteur d'Élisée, s'appelait Giézi. Et ce serviteur, voyant que Naaman était venu avec beaucoup de richesses, beaucoup de cadeaux pour les offrir à celui qui le guérirait, repartait, parce qu'Élisée n'en voulait pas, dit « je n'ai fait que demander de se baigner, je ne vais pas me faire payer pour ça ». Donc il n'a pas voulu être payé. Mais le serviteur d'Élisée lui s'est dit, c'est quand même dommage, il va repartir avec beaucoup de richesses alors il aurait pu nous en donner. Et il va mentir, le serviteur d'Élisée va mentir à Naaman pour finalement lui extorquer quelques richesses, un petit peu d'or, quelques vêtements. Et Élisée l'appelle à ce moment-là et lui dit, tu as menti, tu as finalement volé quelque chose. À cause de cela, la lèpre de Naaman va venir sur toi. Et non seulement sur toi, mais sur tous tes descendants. Tous tes descendants seront lépreux à cause de ta faute. Eh bien, cette lèpre, elle est bien différente de celle de Naaman. Autant pour Naaman, c'était pour son bien, eh bien pour le serviteur d'Élisée, pour Giézi, c'était par punition. Alors Giézi aurait pu en profiter aussi, puisqu'il était puni, se convertir, demander pardon au bon Dieu. Il n'est pas dit qu'il l'ait fait, mais on voit bien qu'ici, cette croix, cette épreuve, cette maladie, elle a été faite par punition. Donc, toutes ces lèpres qui sont racontées dans l'histoire sainte ont finalement un but de la part du bon Dieu qui permet ou qui demande cela. On a aussi un petit peu après, les 4 lépreux à la porte de Samarie qui ont été placés providentiellement à cet endroit-là pour
permettre aux habitants d'Israël d'être sauvés et de ne pas périr, ne pas mourir de faim. Donc ces lépreux, revenons à l'Évangile, ces lépreux de l'Évangile connaissent tous ces exemples. Et ils ont eu le temps de méditer, ils ont eu le temps de réfléchir. Pourquoi sommes-nous lépreux? Et sans doute ils n'ont pas eu de réponse. Et lorsqu'ils entendent parler de notre Seigneur Jésus-Christ, l'espoir renaît dans leur cœur. Parce que quand on est lépreux, quand on est malade, on n'a qu'un seul désir, c'est d'être guéri. Et donc ils se disent, nous allons lui demander. Ces 10 lépreux de l'Évangile sont déjà allés voir les prêtres, puisque c'était ce qu'on appelle aujourd'hui une procédure sanitaire. Ils devaient déjà aller voir les prêtres. Justement, dans la loi de Moïse, dans le Lévitique, dans le chapitre 13 et chapitre 14 du Lévitique, c'est 2 chapitres assez fastidieux, pas très appétissants par ailleurs, il est question de cette procédure lorsque quelqu'un du peuple d'Israël se sentait pas bien, avait quelque chose d'un petit peu étrange, il devait aller voir le prêtre et il devait être examiné par lui. Et le prêtre devait juger, il avait la loi, devait juger si cet homme était malade ou pas, et s'il était lépreux, il devait l'exclure. Donc ces lépreux de l'Évangile, ils ont déjà été voir le prêtre, ils ont déjà été soumis à cette procédure, ils savent qu'ils sont lépreux, ils savent qu'ils sont exclus. Et être malade, c'est une chose, être exclu, c'en est une autre. C'est difficile pour des gens comme cela d'être exclus de la société. Donc ils entendent parler de notre Seigneur. Alors ils sont remplis d'espoir, ils sont remplis d'espérance. Ils ne savent pas encore que notre Seigneur est là, pas simplement pour les corps, mais pour les âmes, et que notre Seigneur veut guérir leur âme, bien sûr leur corps, mais surtout leur âme. Alors ils se présentent à lui, ils sont 10. Parmi ces 10, il y en a un qui n'est pas soumis à la loi, c'est un Samaritain. Qu'est-ce qu'il fait là, ce Samaritain? C'est qu'ils sont à côté de la Samarie. Alors il est là avec eux, ils ont le droit d'être ensemble. Et donc ces 10 personnes se disent, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lui demander d'avoir pitié de nous. Comme c'est beau. Seigneur, Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Voilà c'est leur seule prière. Maître, ayez pitié de nous. Ils ont donc une certaine confiance, même s'ils n'ont pas une foi très profonde, ils ont quand même une certaine confiance dans le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est étonnant, c'est que dans leur cri « Maître, ayez pitié de nous », ce mot « Maître », en français, c'est un mot qui est ambigu, qui peut signifier le maître de maison et aussi le maître d'école. Eh bien ici, le terme latin, c'est préceptor, non pas dominus, mais préceptor, c'est-à-dire celui qui va nous enseigner. Seigneur Maître, celui qui va nous enseigner, ayez pitié de nous. Comme s'ils attendaient de notre Seigneur Jésus-Christ, pas simplement la guérison du corps, mais aussi la guérison de leur intelligence. Parce qu'ils étaient dans les ténèbres, ils veulent savoir. Enseignez-nous, Maître d'école, Maître, enseignez-nous. Dites-nous ce que nous devons faire. Dites-nous pourquoi nous sommes comme cela. Et surtout, ayez pitié de nous. Et notre Seigneur leur dit simplement, allez vous montrer aux prêtres. Il y a eu certainement un moment d'inquiétude, mais nous avons déjà été voir le prêtre qui a constaté notre état de maladie. Si nous devons aller voir à nouveau le prêtre, c'est parce que nous sommes guéris. Or, nous ne sommes pas guéris. Eh bien, ces 10 lépreux qui ont peut-être discuté entre eux, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, ils ont décidé d'aller voir le prêtre alors qu'ils n'étaient pas encore guéris. Cela veut donc dire qu'ils avaient la foi, qu'ils ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils y vont tous. Peut-être que s'il n'y en avait eu qu'un seul, le plus faible d'entre eux, il n'y aurait pas été. Il aurait fait comme Naaman. Moi, je n'ai pas la peine d'y aller. Je vois bien que je ne suis pas guéri. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas me présenter au prêtre dans l'état dans lequel je suis pour lui demander de constater ma guérison. Je ne suis pas guéri. Mais ils étaient 10. Et sans doute le meilleur a attiré le moins bon. Et ils ont fini par y aller tous les 10. Et voici qu'en chemin, ils se trouvent guéris, tous les 10. Alors que notre Seigneur ne les avait pas touchés, n'avait rien dit sur eux. La puissance du Christ, elle s'exerce sans même un mot, sans même un geste.
Et il y en a un seul qui va faire demi-tour, c'est le Samaritain. Il faut comprendre l'état de ces malades. On leur dit quelque chose. Ce sont des Juifs qui sont soumis à la loi. Pour eux, la loi, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Et là, on leur a dit, il faut aller voir le prêtre. Alors, ils sont dans cette procédure, dans cet esprit un peu procédurier. Eh bien, il faut aller voir le prêtre. Voilà. Nous sommes guéris, ben oui, mais il faut quand même aller voir le prêtre. Tandis que le Samaritain, qui n'est pas dans cet état de procédure, eh bien, il se dit, il faut que j'aille voir le prêtre, mais je suis guéri. Et je suis guéri grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il ira voir le prêtre, sans doute, puisque notre Seigneur lui a demandé. Mais il va d'abord voir l'auteur de ce miracle, il va d'abord voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tous comprennent pourquoi ils ont été malades, pourquoi ils ont rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ils sont guéris aujourd'hui. Parce que notre Seigneur voulait guérir leur âme. Mais un seul a mérité cette expression de notre Seigneur, cette louange, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as eu la foi, ton âme est guérie, pas simplement ton corps, mais aussi ton âme. Et c'était un Samaritain, qui pourtant était un païen, on vient dire les choses comme elles sont. Eh bien, il a été guéri, il a cru réellement en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc la raison pour laquelle notre Seigneur, le bon Dieu, peut nous permettre que nous soyons éprouvés dans notre corps, dans notre âme, peut-être pour des parents dans leurs enfants. C'est que nous devons recourir au bon Dieu. Bien sûr, utiliser les moyens, humains pour essayer de guérir lorsque nous sommes malades, mais aussi recourir au bon Dieu. Et aujourd'hui, puisque nous sommes le 22 août, nous commémorons le cœur immaculé de Marie, eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie d'être dans notre vie, d'être le guide de notre vie. Aujourd'hui, plus particulièrement, d'après notamment les apparitions de Fatima, c'est la dévotion envers le cœur immaculé de Marie qui peut nous sortir de toutes nos difficultés. Nous ne ferons notre salut, et notre salut éternel, que par la très sainte Vierge Marie, et en particulier la dévotion au cœur immaculé de Marie. Alors reprenons notre chapelet, la dévotion des 5 premiers samedis du mois, pour bien nous mettre sous la protection de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.